Namasté, mon nom est Isabelle de 55 Plus Yoga. Saviez-vous que l'arthrose est la forme d'arthrite la plus courante et qu'elle touche plus de personnes que toutes les autres formes d'arthrite combinées? La colonne vertébrale est la structure osseuse la plus affectée par cette maladie chronique et ce sont les vertèbres cervicales situées au niveau du cou qui sont les plus touchées. Les raideurs et les douleurs sont ressenties au niveau de la nuque et irradient en direction des omoplates et de la base du crâne. Et c'est bien souvent le mauvais positionnement de la tête qui crée les inconforts et qui conduit graduellement vers l'arthrose. Que faire pour remédier à la situation? Premièrement, prendre conscience du positionnement de notre tête, activer les articulations ainsi que étirer et tonifier les muscles qui soutiennent les vertèbres cervicales. C'est ce que je vous propose dans cette capsule. Première étape, on veut prendre conscience du positionnement de notre tête et pour ce faire, on a besoin d'un mur. On veut se plaquer contre le mur, on approche les talons du mur, on veut plaquer les fessiers contre le mur, les omoplates et prochaine étape, on veut s'assurer que le menton pointe en direction de la poitrine, les bras s'allongent de chaque côté du corps et on veut aller coller le derrière de la tête contre le mur. Mais ici, attention, ne courbez pas la nuque, ne basculez pas la tête vers l'arrière, respectez les limites. On veut ici avoir le derrière de la tête collé contre le mur. Et si jamais on n'y arrive pas, ben, je vous invite à mesurer la distance entre le derrière de la tête et le mur et graduellement, avec le travail d'étirement et également avec le travail de tonus musculaire, ben, vous allez arriver approchez la tête du mur et vous pouvez refaire l'exercice et puis mesurer. Peut-être vous allez voir un progrès, je l'espère. Maintenant, on veut activer les articulations. Les cervicales ont cette capacité de bouger dans 6 différentes directions. Elles sont très mobiles et avec l'âge, on veut vraiment s'assurer de maintenir cette mobilité. Et ces 6 directions sont torsion d'un côté et de l'autre. On arrive à pencher d'un côté et de l'autre. On arrive à pencher vers l'avant et également soulever. Ici, on ne veut pas courber la nuque, basculer la nuque vers l'arrière, mais on veut plutôt penser à pousser le dessus de la tête vers le ciel pour allonger la nuque, venir créer de l'espace entre les vertèbres. Puisque l'arthrose, ben, c'est l'usure du cartilage, les petits coussins, les petites éponges, si on veut le voir comme ça, entre chacune des vertèbres. Et quand elle s'effrite, ben là, c'est l'os qui se colle, qui frotte, les os frottent l'un contre l'autre et c'est ça qui fait mal. Donc, on veut créer de l'espace entre chacune des vertèbres et le fait de pousser le dessus de la tête vers le ciel, ben, va nous aider à prendre conscience. On est dans la posture debout qu'on appelle en yoga la posture de la montagne. On veut avoir un bon ancrage au sol, les pieds un peu plus larges que la distance des hanches. Au niveau des genoux, on veut s'assurer d'avoir une microflexion. Aujourd'hui, on parle des cervicales, mais il y a aussi la base de la colonne vertébrale, le coccyx et le sacrum et les lombaires qui sont juste au-dessus qui sont aussi fragiles et qui sont aussi affectés par l'arthrose. Donc, on veut s'assurer d'un bon positionnement, c'est-à-dire qu'un coccyx qui pointe en direction du sol. Et si on fléchit légèrement les genoux, on va arriver à bien aligner le bassin pour que le coccyx pointe en direction du sol. Vous pouvez aussi pousser légèrement les hanches vers l'avant, ça va vous aider. On fait une rotation arrière des épaules et si on veut pousser les épaules vers le sol, essayez de les garder avec le dos le plus possible. Maintenant, on inspire, on pousse le dessus de la tête vers le ciel et à l'expire, on va regarder au-dessus de l'épaule. On regarde loin derrière. À l'inspire, on revient devant. Prochaine expiration, on regarde de l'autre côté loin derrière. Inspirez devant. La prochaine expiration, assurez-vous de pousser la poitrine vers l'avant et laissez tomber la tête sur le côté. Ici, l'oreille est au-dessus de l'épaule.
On revient au centre à l'inspire et même chose de l'autre côté. On laisse tomber la tête, oreille au-dessus de l'épaule. On revient au centre, reculer les épaules et pousser les épaules vers le sol. À la prochaine expiration, vous allez laisser tomber le menton en direction de la poitrine. Et à la prochaine inspiration, vous relevez en poussant le dessus de la tête vers le ciel. On revient au neutre. On refait ça avec un petit peu plus de fluidité. Inspirez, allongez le tronc, poussez le dessus de la tête vers le ciel, menton légèrement en direction de la poitrine. Expirez, on regarde au-dessus de l'épaule, loin derrière. Inspirez au centre, on revient. Expirez de l'autre côté, torsion, on regarde loin derrière. Inspirez au centre. Et maintenant, prochaine expiration, on penche la tête, oreille au-dessus de l'épaule. Poussez bien la poitrine vers l'avant. On revient au centre. On penche maintenant de l'autre côté avec la poitrine qui pousse devant. On revient au centre. Maintenant, épaules vers l'arrière, collez les omoplates, poussez les épaules vers le sol et laissez tomber la tête. Menton à la poitrine. Prochaine inspiration, on remonte et on pousse le dessus de la tête vers le ciel. Parfait, excellent. On peut faire quelques rotations d'épaules ici, détendre les épaules. On a travaillé dans la mobilité des cervicales, mais on a quand même ressenti un peu d'étirement. Étirement, c'est notre prochaine étape et vous allez voir, on va utiliser un des mouvements qu'on vient tout juste de faire, mais de façon statique ou presque statique, presque sans bouger. Toujours dans notre posture de la montagne, est-ce que vous avez votre micro-flexion au niveau des genoux, le coccyx qui pointe en direction du sol? Poussez les hanches légèrement vers l'avant, poitrine vers l'avant, le menton légèrement en direction de la poitrine. Et on inspire ici en poussant le dessus de la tête vers le ciel. Et à l'expire, on va laisser tomber la tête sur le côté. L'oreille toujours au-dessus de l'épaule, poussez bien la poitrine vers l'avant et on va rester ici. Essayez de respirer en gonflant la poitrine. Sans même bouger, vous allez réussir à aller chercher un étirement additionnel. On respire ici. On maintient. À nouveau. Et à l'expire, on maintient. Le prochain mouvement, on veut garder la tête penchée sur le côté, mais on veut éloigner le menton de la poitrine. On va éloigner le menton de la poitrine. On veut sentir l'étirement dans le cou, au niveau de l'épaule, peut-être au niveau de la clavicule, de ce côté. On respire ici. Et on soulève. Parfait. Même chose de l'autre côté. Inspirez, poussez le dessus de la tête vers le ciel, menton légèrement en direction de la poitrine et à l'expire, on laisse tomber la tête sur le côté, oreille au-dessus de l'épaule. Poitrine qui pousse vers l'avant. On reste ici, on respire. On essaie de gonfler la poitrine. On veut sentir l'étirement au niveau du cou, épaules, clavicule. Prochaine inspiration, vous allez éloigner le menton de la poitrine. On reste ici. Parfait, et on revient au centre. Et maintenant, on va passer au tonus musculaire. Vous allez voir, c'est un exercice hyper simple, c'est statique, c'est-à-dire qu'on ne va pas bouger, mais il va avoir une certaine résistance qui va faire en sorte qu'on vient tonifier les muscles au niveau de la nuque. Et c'est vraiment ces muscles qui nous permettent, quand on a tendance à avoir la tête qui penche vers l'avant, ben c'est ces muscles qui nous permettent de tenir la tête au bon endroit, de ramener la tête adéquatement positionnée, tête au-dessus des épaules, hein, pas tête en direction de la poitrine. Maintenant, simplement, on va placer le dessus des mains
sur le front. Les mains sont une au-dessus de l'autre de cette façon et le dessus des mains contre le front. Et simplement ici, on veut créer une résistance, c'est-à-dire que les mains poussent sur le front et le front, lui, pousse contre les mains. On veut sentir l'engagement musculaire des muscles au niveau de la nuque. On va sentir aussi les épaules, c'est un bonus. Et on crée cette résistance. On maintient, les mains poussent contre le front pousse contre les mains. Prenez le temps ici de respirer. Parfait, et on relâche. Excellent. Maintenant, on va faire le contraire. On va placer les doigts à la base du crâne. Les mains vont pousser contre la base du crâne et ici, on veut reculer la tête. Donc, il y a cette résistance. Les mains retiennent la tête qui veut reculer et on veut sentir cet engagement musculaire toujours au niveau des muscles de la nuque. On maintient, maintient, maintient. Encore un peu. Pensez à respirer dans tout ça. Parfait, et on relâche. On peut faire quelques rotations arrière au niveau des épaules. Voilà. Maintenant, on peut faire ce même exercice d'aller évaluer si on arrive à approcher le derrière de la tête contre le mur dans quelques semaines, dans quelques mois, après avoir pratiqué ces quelques exercices avec assiduité. Donc, peut-être qu'on va améliorer le positionnement de la tête. On veut penser à la mobilité du cou, bien important, garder cette mobilité, ne serait-ce que pour arriver à faire des beaux angles morts quand on conduit, quand on a besoin de changer de voie sur la route. On veut penser aussi à la souplesse, arriver à garder les épaules relaxes, puisque quand elles sont bien tendues, ça crée énormément de tension au niveau du cou de chaque côté, également au niveau de la nuque, étirement. Et on veut aussi tonifier. On veut tonifier les muscles au niveau de la nuque, puisque si on a cette mauvaise habitude d'avoir la tête penchée vers l'avant presque régulièrement, et là on comprend qu'il y a les épaules qui voûtent vers l'avant, et ça implique aussi des problèmes au niveau du bas du dos. On reviendra sur cette thématique un peu plus tard, mais ce sont les muscles de la nuque qui arrivent à ramener la tête au bon endroit, tête au-dessus des épaules. D'accord? Namasté!